La ministre conseillère à la Santé, Claudine Afiavi-Prudencio, a bouclé sa tournée nationale par les étapes de 3 départements du Nord Bénin. Il s'agit des départements de la Libouri, de la Donga et de la Takora. Comme ce fut le cas dans les autres départements du pays, cette étape de la tournée a permis à la ministre conseillère d'apprécier les réalisations au sein des formations sanitaires de cette région du pays. Une démarche stratégique a permis de mener à bien cette mission. La mission a été menée dans une logique de co-construction et de coordination efficiente, en parfaite immersion dans les réalités locales. Chaque étape a été soigneusement préparée en synergie avec les autorités sanitaires départementales, les responsables des formations sanitaires et les relais communautaires. Cette démarche d'intelligence collective à laquelle j'ai pris une part active a permis de garantir une approche rigoureuse, inclusive et conforme à notre exigence de transparence, de redevabilité, d'efficacité. Dans les départements du Nord Bénin, la santé communautaire, une approche ambitieuse du gouvernement pour garantir l'accès des populations aux soins essentiels et lutter contre les inégalités, a porté ses fruits. Les témoignages des relais communautaires sur qui repose ce défi illustrent l'utilité de la réforme. Les premiers ateliers qu'on avait démarré, c'était la campagne CPS concernant les enfants de moins de 5 ans. C'est là qu'on a commencé les premiers contacts avec la population. Dans les années antérieures, il y avait beaucoup de gens qui étaient très résistants. Quand ces produits viennent, ils prenaient autre chose, mais nous, après la formation, nous avons acquis beaucoup de connaissances qui nous ont permis de les convaincre. Et après cette campagne, nous avons eu à faire. Nous continuons toujours pas à faire les visites à domicile. C'est ça qui continue. Et jusqu'à qu'on ait aujourd'hui, ces visites à domicile nous permettent d'être en contact chaque fois avec ces populations. Nous passons dans les ménages, au moins une fois dans la semaine, dans chaque ménage, pour discuter avec eux. Et quand il y a des problèmes, ils les soulèvent. Et s'il y a lieu de référer des cas, on appelle d'abord la SQ, ce qu'ils nous ont demandé de faire avant de les référer vers le centre de santé. Et on leur donne aussi l'importance de la fréquentation des centres de santé. Nous avons des boîtes à images qui nous permettent d'organiser des causeries éducatives, que ce soit en dehors du centre et dans le centre. Les activités avec la communauté, au début, c'était un peu compliqué, mais avec le temps, la population a su comprendre l'importance des relais communautaires sur leur santé. On les demande à ce qu'ils amènent les enfants à l'hôpital en cas de maladie grave. Nous essayons de les faire comprendre que les enfants ont besoin de beaucoup de protection, c'est-à-dire de façon sanitaire. La fois dernière, oui, j'ai eu à faire un cas particulier, c'est-à-dire j'ai été à un ménage où j'ai retrouvé un enfant très malade. Un enfant très malade que les parents essaient avec les produits traditionnels. Et vraiment, la santé, vraiment, ça ne confondait pas avec les trucs traditionnels. Donc, je les ai conseillé de faire recours à la médecine moderne. Donc, chose faite, je pense que ces derniers temps, j'ai revu l'enfant qui était malade, vraiment. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'améliorations. L'enfant se porte très bien maintenant. Au début, c'était un peu compliqué avec la population et l'accueil était vraiment très compliqué. Mais avec le temps, la population a su comprendre l'importance. Donc maintenant, il n'y a plus de difficultés avec la population concernant ces contacts. Comme sensibilisation, on leur dit par exemple aux femmes enceintes de commencer les consultations prénatales et après l'accouchement d'amener les enfants pour la vaccination. Les populations ont, avec le temps, ils ont changé leur comportement. Il y a les personnes qui ne connaissaient pas l'importance de venir à l'hôpital à cause des produits traditionnels. Mais avec nous, nos aides, la population a su qu'aller à l'hôpital est très important pour nous tous. Ce dispositif d'alerte permanent, de prévention et de promotion de la santé au niveau communautaire fait donc ses preuves. Claudine Afiavi-Prudencio reconnaît l'importance de ce maillon du système sanitaire
dans l'atteinte des objectifs de développement durable qui prévoient l'éradication des grandes pandémies à l'horizon 2030. Les relais communautaires sont aujourd'hui les sentinelles du système de santé. Leur rôle dans la prévention, l'éducation sanitaire et l'accompagnement de proximité est essentiel. Ils représentent le trait d'union vivant entre les orientations stratégiques du gouvernement et les besoins réels des populations. Leur engagement, leur sens du devoir et leur proximité ont été unanimement salués tout au long de la tournée. Dans la zone sanitaire Gogounou-Kandi-Segbanan, les réformes ont abouti à l'amélioration de l'offre et la qualité des services de santé. Réhabilitation des centres de santé, renforcement du plateau technique, dotation en personnel de santé qualifié et en matériel roulant sont des aspects essentiels de la transformation du système sanitaire de la zone. Le centre de santé d'arrondissement de Sori a été la première escale de la délégation de la ministre conseillère. Depuis 2021, le centre est médicalisé, il y a un médecin qui est de service et qui permet à la population d'entrer en contact avec le médecin à chaque fois qu'ils viennent ici afin de trouver des solutions à leurs problèmes de santé. C'est un atout du gouvernement. Il faut aussi dire qu'en 2021, aussi, il y a des sages-femmes qui ont été envoyées à Sori pour améliorer nos performances. Au dispensaire aussi, des infirmiers sont venus. Tout récemment, nous en avons encore reçu un IAS, infirmier diplômé d'État, dans le cadre du projet Combler les écarts. L'échographie, par le passé, on n'en avait pas, mais le centre en a bénéficié, ce qui permet de satisfaire les femmes enceintes. Il y a aussi l'ambulance qu'il ne faut pas oublier. La commune en a reçu 3, dont une positionnée au centre de santé d'arrondissement de Sori, qui permet d'évacuer les malades en urgence vers l'hôpital de référence de Kandi. L'hôpital de zone de Kandi dispose désormais d'un appareil d'hémostase primaire qui permet d'avoir des bilans de coagulabilité. Grâce aux réformes, le centre est doté d'une unité d'imagerie et de radiologie, puis d'un groupe électrogène automatique de 500 kVA. La zone sanitaire Malanville-Karimamon a également tiré parti de la transformation du système sanitaire. Nous avons bénéficié de la construction et de la réhabilitation des centres de santé. En l'occurrence, nous avons le centre de santé de Karigi au niveau de Karimama, le centre de santé de Mama Siguruma, le centre de santé de Mossé, actuellement même la réfection est encore en cours, le centre de santé de Kompa également. Au niveau de Malanville, nous avons le centre de santé de Godje-Kwara qui a été construit, le centre de santé de Moné également, le centre de santé de Kantoro, le centre de santé de Torozougou, Sakawa Zeno. Donc il y en a vraiment beaucoup. Donc réfectionnés et également équipés. Entre-temps, à Karimama, on avait 5 formations sanitaires avant les réformes. Aujourd'hui, on en a 8. Également au niveau de l'hôpital de zone de Malanville, Karimama, nous avons bénéficié de la construction d'une unité de néonatologie. En termes de ressources humaines, on n'avait qu'un seul spécialiste au niveau de l'hôpital de zone et c'était le gynécologue. Aujourd'hui, nous avons 3 spécialistes. Le gynécologue qui est là, nous avons un pédiatre, une chirurgienne. Au centre hospitalier départemental de la Donga, le renforcement de la fonctionnalité du bloc opératoire avec des équipements de dernière génération frappe à l'œil. Le centre a également bénéficié d'autres équipements, tels que des échographes et une radiographie mobile, ainsi que du personnel qualifié. Nous avons reçu tant de lits, que ce soit les lits des urgences ou des lits médicalisés. Nous en avons reçu près de 100 et entre 2022 et 2023. Et les lits qui sont vraiment des lits manipulables pour les patients qui sont dans des situations aussi critiques. Par rapport au personnel, ces derniers temps, nous en avons eu beaucoup
Actuellement, nous avons 3 médecins qui sont sur le financement de combler les écarts. Et le personnel de soutien, le personnel des aides-soignants, nous avions eu autour de 14. Les anesthésistes, c'était un. Actuellement, on vient de recevoir un autre. Vraiment, nous sommes assez soulagés par rapport à tout ce qui est fait en termes d'augmentation, en termes d'effectifs de personnel pour faire face à la prise en charge des patients. Les formations sanitaires du département de l'Atakora ne souffrent plus du tout de manque de matériel roulant. Plusieurs ambulances ont été mises à leur disposition pour faciliter le système de référence et de contre-référence. Nous avons eu dans la stratégie de réduction de la mortalité et de l'amélioration de la lutte contre la référence, nous avons eu récemment 15 ambulances dans chacune des communes de l'Atakora et des hôpitaux de l'Atakora. Cette dotation par le gouvernement a permis d'améliorer l'accès des femmes et des enfants et de la population en général aux soins en quittant d'un point A à un autre point B, surtout vers les centres de référence. À Natitengu, c'est un laboratoire de type P3 qui est construit et entièrement équipé pour la gestion des fièvres hémorragiques virales de plus en plus fréquentes dans le département de l'Atakora. Nous avons de plus en plus des cas de fièvre hémorragique virale dans le département de l'Atakora. Nous avons bénéficié d'un appui pour avoir un laboratoire P3. Il est entièrement équipé. Ça nous permet d'améliorer la célérité dans les bilans parce qu'aujourd'hui, au lieu d'envoyer les prélèvements à Cotonou ou à Parakou, ici, nous pouvons techniquer pour avoir les résultats en un temps record et de prendre donc la décision. On améliore la célérité dans le diagnostic, on améliore la qualité du diagnostic et d'emblée, on fait un suivi beaucoup plus équitable parce qu'avec les bilans au fur et à mesure, à tout moment, ça nous permet de savoir ce qu'on a. La bonne nouvelle, c'est que cette année, nous avons enregistré 3 cas de fièvre hémorragique à virus Lassa qu'on a soigné à 100% avec succès. À toutes les étapes de la tournée, les autorités sanitaires ont porté à la connaissance de la ministre conseillère leurs desiderata, tout en reconnaissant et en saluant les efforts du gouvernement dans le secteur. Ces autorités disent avoir encore la main tendue pour tout ce que l'exécutif voudra bien mettre à leur disposition à certains endroits spécifiques pour une prise en charge plus efficiente des patients. Les doléances ont notamment porté sur l'achèvement de certains chantiers, le renforcement des ressources humaines spécialisées et l'optimisation de la logistique, notamment en matière énergétique. Ces préoccupations déjà identifiées par le ministère sectoriel sont traitées avec la plus grande attention car elles permettront de renforcer l'efficacité, la résilience et la durabilité de notre système de santé. La ministre conseillère se veut rassurante quant à la prise en compte des préoccupations tant des populations que des autorités sanitaires. Je tiens à rassurer nos compatriotes. Tout ce qui a été vu, entendu et enregistré au cours de cette tournée sera pris en compte par le gouvernement de notre pays avec le sérieux, le sens de l'État et la loyauté envers les engagements du chef de l'État qui caractérisent sa gouvernance. Le gouvernement actuel ne fait pas de promesses sans lendemain. Ce qui est en cours dans le secteur de la santé est une œuvre réelle, structurante et profondément humaine. Nous restons pleinement à l'écoute des populations, fermement engagés à leur côté pour construire ensemble un avenir sanitaire plus juste, plus équitable et durable. Cette dernière étape de la tournée de la ministre conseillère Claudine Afiavi-Prudencio confirme l'intérêt du gouvernement pour un développement harmonieux et inclusif de toutes les régions du pays.